gouvernement de l'Ontario a annoncé la réouverture des écoles avec des mesures de santé et de sécurité renforcées. Peux-tu nous parler un peu des mesures de sécurité que le CSP Géno a mises en place au sein de ces écoles? Au fait des mesures de sécurité qu'on a entreprises depuis le début, ça fait quand même au-delà de 2 mois qu'on se prépare à travailler très fort pour cette rentrée scolaire-là. On a commandé tout l'équipement de protection personnelle pour l'équipement de protection personnelle pour notre personnel. On a commandé des masques pour les élèves qu'on va leur donner en cadeau. On a aussi physiquement travaillé nos espaces. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a enlevé dans les salles de classe des meubles, des objets qui pourraient soit aider à la contamination ou tout simplement pour créer plus d'espace afin d'assurer une bonne distanciation entre les élèves et les membres du personnel. On a aussi augmenté nos heures de conciergerie. On a acheté de l'équipement pour désinfecter nos salles de classe. On a acheté des purificateurs d'air dans chacune de nos salles de classe afin d'aider à améliorer la qualité de l'air. On a aussi installé des plexiglas au secrétariat, dans les cafétérias, dans les salles de classe pour les tables de travail pour les élèves. Les directions travaillent très fort maintenant pour assurer une bonne circulation physique dans les écoles. Donc, il va y avoir des affiches, il va y avoir des autocollants. On va organiser les cours de récréation afin d'assurer une bonne distanciation entre les élèves. On travaille à préparer nos cohortes. Donc, il y a plusieurs choses qu'on fait depuis le début afin de s'assurer de rendre nos écoles le plus sécuritaires possible. Nous savons que les élèves reviennent après plusieurs mois d'absence. Il y aura certainement une période d'adaptation et de transition pour les élèves et le personnel enseignant. Peux-tu me parler d'une journée scolaire typique d'un élève à l'élémentaire dans cette nouvelle réalité? On commence par une entrée échelonnée à l'élémentaire. Donc, pour nos écoles élémentaires de plus de 50 élèves, on va faire une entrée sur 3 jours. Ça veut dire que la première journée de classe, le 8, les élèves vont être, 50% de nos élèves vont être à l'école. La deuxième journée, c'est l'autre moitié de l'école qui va être présent pour, à la suite de ça, avoir tout le groupe ensemble. Donc, ceci, ça va permettre aux jeunes de s'habituer, connaître l'environnement, avoir de la formation, les aider à comprendre et vraiment donner aussi la chance à nos membres du personnel à écouter les élèves parce que je suis persuadé qu'ils vont avoir beaucoup de choses à nous dire après plusieurs mois d'absence de l'école. Les élèves de la 4e à la 8e année à l'élémentaire doivent porter le masque. On encourage fortement le masque de la maternelle à la 3e année, mais naturellement, c'est toujours au choix du parent de décider si oui ou non, il veut que son enfant porte le masque. On va avoir un horaire, un rythme plus sécuritaire, plus ralenti pour rassurer la sécurité pour tout le monde. À l'élémentaire, on va retourner à un horaire régulier, les cours de mathématiques, de français, etc. Et puis, à l'extérieur, la cour d'école, un peu plus divisé, il faut maintenir les cohortes de 50 élèves qui ont des contacts directs et indirects. Et à la suite de ça aussi, les cours d'éducation physique vont continuer. Donc, l'élève va vraiment voir que c'est différent, mais c'est très familier à l'élémentaire. Est-ce que ce sera de même pour le palier secondaire? Et sinon, comment se déroulera la journée d'un élève au palier secondaire? Palier secondaire, ça va varier d'une école à l'autre, en toute honnêteté. Les petites écoles secondaires vont continuer à fonctionner avec 4 périodes par jour, tandis que nos plus grosses écoles secondaires, il faut maintenir des cohortes maximales de 100 élèves qui ont des contacts directs et indirects. Donc, à ce moment-là, pour nos 2 plus grosses écoles secondaires, ça va être 2 périodes par jour au lieu de 4 périodes par jour. Donc, il va y avoir une période l'avant-midi de 150 minutes avec des pauses, le dîner, et une période l'après-midi de 150 minutes avec des pauses. Et de cette façon-là, on va alterner entre période 1-2, période 3-4. Donc, l'élève ne perdra pas de minutes
dans son semestre au niveau de ses cours, c'est tout simplement que les cours vont être offerts de façon différente. Les élèves de la 9e à la 12e année doivent aussi porter le masque, c'est obligatoire, à moins de conditions médicales, etc., que le parent peut demander une exemption à ce moment-là. Au secondaire aussi, la protection des élèves, la sécurité va être exigée. Le secondaire est différent parce qu'on a des ateliers, on a des cours de cuisine, des cours de menuiserie. Donc, l'élève va aussi avoir une responsabilité de désinfecter ses outils avant de les utiliser, de s'assurer que sa station est propre, qu'on faisait quand même dans le passé, mais là, on va mettre beaucoup plus d'emphase sur ce point-là. En gros, l'élève aussi au secondaire va se retrouver dans une atmosphère qu'il connaît avec des différences. Et afin d'aider les élèves et les familles à prendre les décisions que leur conviennent le mieux, le ministère de l'Éducation a également indiqué que la fréquentation de l'école en personne serait facultative pour la prochaine année scolaire. Alors, comment le CSPGNO prévoit-il offrir l'enseignement à domicile aux élèves qui choisissent de ne pas se rendre à l'école? On est en pleine campagne auprès de nos parents pour savoir qui revient, qui veut avoir l'enseignement à domicile. Donc, tout le côté de l'enseignement à domicile. À l'élémentaire, on va créer une école virtuelle. Donc, ça va devenir une école en soi. Et ce qu'on va faire, on va créer des classes de maternelle, de jardin, de première, de deuxième, etc. Et tous les élèves du CSPGNO en jardin ou en maternelle qui veulent avoir l'enseignement à domicile vont se retrouver dans la même classe. Et ainsi de suite. Et on va avoir des enseignants, des enseignantes attitrés à ces classes-là. On va offrir l'appui qu'on offre généralement pour les élèves qui ont des difficultés, l'appui en enfance en difficulté. Pour le secondaire, présentement, on a opté pour le CAVELFO. Le CAVELFO, c'est l'école secondaire d'enseignement virtuel pour les 12 conseils scolaires de langue française en Ontario. Donc, c'est une école secondaire en soi. On a déjà plusieurs élèves qui prennent des cours au CAVELFO, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et on va diriger nos élèves vers le CAVELFO à ce moment-là. Les parents s'engagent pour une période de temps, donc vers la mi-novembre, lorsque c'est le temps du bulletin, on va retourner auprès de nos parents afin de voir s'ils veulent maintenir l'enseignement à domicile ou s'ils préféraient que leur enfant retourne en salle de classe. Donc, dans le fond, on est en train de créer une autre école au CSPGNO. Et tout ceci qui va se passer dans la nouvelle année scolaire, est-ce que ça aura un impact sur le transport scolaire d'un enfant? On continue à fournir le transport scolaire. Donc, l'enfant va devoir porter le masque dans l'autobus. Et puis, ce qui va être différent, c'est qu'il va avoir des sièges d'assignés. Donc, on va toujours vouloir avoir le même élève dans le même siège afin qu'on puisse retracer si jamais il y avait un cas de COVID ou pour ces besoins-là. Naturellement, les parents ont toujours l'option de conduire leur enfant à l'école parce qu'on va continuer à offrir à l'élémentaire notre programme de place des jeunes. Donc, à ce moment-là, si le parent veut se prévaloir de ce service-là, il est toujours disponible et il est ouvert à tous nos élèves de la maternelle à la 6e année ou 8e année selon l'école dans nos plus grandes écoles du conseil. L'automne approche et il se pourrait que nous ayons une autre vague de la COVID-19. Quelles mesures le Conseil a-t-il mises en place pour dépister les cas de la COVID-19 si une telle situation se produisait dans les écoles? Il y a deux façons de regarder cette question-là, le sujet de la COVID et comment qu'on fait pour dépister. La première des choses, c'est que nous avons produit des fiches d'information pour les familles et une des fiches d'information touche exactement à l'auto-évaluation. Donc, ce qu'on va demander, c'est qu'à tous nos membres du personnel, à tous nos élèves, de passer, de regarder cette fiche-là avant de se rendre à l'école. Donc, c'est une auto-évaluation au niveau de la santé. Et si il y a un symptôme sur cette fiche-là, si l'élève a un des symptômes sur cette fiche-là, on va demander aux gens de rester à la maison. Si c'est sérieux, on va demander aux gens de communiquer avec leur médecin de famille. Le médecin de famille pourra
faire une bonne évaluation, diriger la famille à l'endroit nécessaire. C'est peut-être d'aller se faire tester, comme ça peut être tout simplement de rester à la maison. Une fois que les symptômes sont partis, là, on va pouvoir demander aux gens de revenir au travail, revenir à l'école. Si c'est un test de la COVID que les gens ont été faire, une fois qu'ils ont un résultat négatif et ils n'ont plus de symptômes, ils peuvent revenir à l'école. Il y a aussi l'aspect de qu'est-ce qu'on va faire si jamais on avait un cas de COVID au sein de nos écoles. Naturellement, à ce moment-là, on va travailler de pair avec les bureaux de santé publique de nos régions, que ce soit celui de Sudbury, d'Algoma ou de Thunder Bay. Nous allons aussi travailler de pair avec nos familles, communiquer avec nos familles et s'assurer que toutes les choses sont mises en place afin d'assurer la sécurité. De plus, si jamais un enfant tombe malade durant la journée scolaire, une fièvre, etc., ben nous, on va isoler l'enfant dans un endroit où il n'y en a pas d'autre et on va appeler le parent afin que le parent puisse venir chercher son enfant à l'école le plus rapidement possible. Les écoles accueillent régulièrement des visiteurs, que ce soit des parents, bénévoles, invités ou professionnels de la santé. Quelle procédure le Conseil a-t-il établie pour limiter les contacts avec les élèves afin d'assurer leur sécurité et leur bien-être en cette période de pandémie? Naturellement, à ce moment, pour les parents, l'école va être un peu différente. Ce qu'on va demander aux parents, c'est de ne pas entrer dans l'école, afin d'éviter d'avoir beaucoup de gens au sein de l'école qui pourraient à ce moment-là propager la COVID-19. Donc, tous nos écoles sont équipées avec des interphones à la porte, donc communiquer de cette façon-là. Et si le parent a besoin de communiquer avec la direction, l'enseignant, à ce moment-là, ce qu'on va demander, c'est que ça se fasse de façon virtuelle. Donc, soit par téléphone ou soit une vidéoconférence, et pour pouvoir avoir cette discussion-là. Les bénévoles, pour l'instant, on va demander qu'ils demeurent à la maison. C'est une perte pour le conseil, mais pour la sécurité des élèves, c'est nécessaire. Pour les services pour les enfants, naturellement, on va continuer à offrir les services, que ce soit les services d'orthophonie, de travailleuses sociales. Et à ce moment-ci, ça va être un mélange. Qu'est-ce qui est possible de faire par virtuel, on va le faire virtuellement. Si c'est pas possible de le faire virtuellement, on va le faire en personne. Mais à ce moment-là, on va faire un dépistage des gens qui rentrent dans nos écoles pour s'assurer que le tout est fait de façon sécuritaire. Les gens qui vont rentrer aussi dans les écoles vont devoir porter le masque, vont devoir, s'ils sont en contact de près avec l'enfant, porter la visière, etc., tout l'équipement de protection nécessaire. Donc, on travaille. Il y a une fiche d'information aussi qui a été créée pour les visiteurs et les parents qu'on a rendue disponible à nos communautés. Le Conseil accepte toujours des inscriptions. Comment un parent peut-il inscrire son enfant à une école du CSPJNO ou se renseigner sur les plans de retour à l'école du Conseil? Le site web est la première source d'information, donc on peut s'inscrire à partir directement du site web et notre plan de retour en classe est sur le site web, il est publié, il est disponible à tout le monde et il y a beaucoup d'informations dans ce plan-là. De plus, j'invite les parents à communiquer avec leur école locale. Donc, leur école, l'école de leur enfant, nos directions sont en poste, ils sont prêts à les accueillir, ils sont prêts à faire des inscriptions. Donc, les portes sont toujours ouvertes, mais souvent de façon virtuelle. Merci beaucoup. Merci. Bonne rentrée.